Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est sous ce magnifique adage que nous allons donc ouvrir et entreprendre cette belle aventure de cette deuxième journée de la semaine sur l'apéro déjeuner sur votre télévision, la chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands événements. Et mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous numéro 2, il y aura du rebondissement, il y aura également l'énergie, il y aura la bonne humeur, également la folie, comme aime à le dire Sandrine Konaté lorsqu'elle prend la parole. Alors, c'est votre carrefour par excellence des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Installez-vous convenablement et confortablement. Et voici donc pour vous, mesdames et messieurs, le bonjour de la team qui va s'entretenir avec vous aujourd'hui et qui va vous servir cet apéro que vous attendez impatiemment. Voici donc Dravo le chancelier qui est avec nous pour le début de cette aventure. Je m'en vais lui dire bonjour et puis lui souhaiter une magnifique et belle journée. Dravo. Salut, salut, moi c'est le Samontien et puis je vous invite à suivre l'apéro Timessa. C'est comment les artistes là, et puis après ils disent Bouyaï. Bouyaï. Et puis même ils tombent en fait. Mais est-ce que toi tu es un artiste? Oui, bien sûr. D'accord. Ah mais attends, la sortie de l'album. Très bientôt. Ouais, très bientôt. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à recevoir l'œuvre du siècle. Ça va tuer, mais il n'y aura pas de mort. L'œuvre qui pourrait également vous conduire à un AVC. Oui, mais puisque à la sortie de cet album, on va convier les sapeurs-pompiers. D'accord. On va convier en tout cas tous les médecins du Burkina. D'accord. À venir assister parce que chacun aura son travail ce jour-là. Ok. Oh, oui. Même moi, j'aurai mon travail. Bravo le chancelier, Voilà. c'est mardi et on va se permettre également de partager avec nous en tout cas ta bonne humeur, mais également de rassurer les téléspectateurs qu'aujourd'hui, ils vont être bien servis. Ah oui, ben, très important de le dire. On ne finira jamais de dire merci à ces téléspectateurs, en tout cas, qui prennent du plaisir à nous suivre tous les jours du lundi au vendredi, quand il est 11h sur les antennes de la RTB. Ça fait plaisir aussi de savoir qu'on est suivi. Comme tu l'as dit, c'est une émission spéciale. Il y aura du rebondissement. On va apprendre, on va aller sur les théâtres d'opération. On va savoir comment manier les armes et tout. Mais c'est dans un court instant avec notre invité qui est tellement spécial. Et puis le rendez-vous juste après, on s'en va à Nyangolgo en même temps. Et puis on fait un aller-retour chap-chap. Voilà, merci. Un truc comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Allez, à ta suite, il y a Sandrine Konaté qui va également nous adresser son bonjour. Un bonjour, j'allais dire à la limite, un bonjour captivant. Un bonjour mielleux. Un bonjour empreint de sensibilité et de sensualité. Mon ami, et tout ça assorti d'un regard qui tue. Sandrine Konaté, bonjour. À la fin, un bonjour pimenté. Ok, comme c'est toi qui le dis, ben, on va y aller le plus naturellement possible. Pardon, il faut rester à côté. Aïe, non, Ça y t'inquiète. D'accord. Donc, je vais vous envoyer au 6e ciel. Envoie-nous 7e, s'il te plaît. 7e? D'accord. D'accord, donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, ça pète la forme, comme vous pouvez le constater. Nous sommes mardi et je vais souhaiter un joyeux anniversaire à une dame que nous avons reçue sur ce plateau. Tu es une dame? Bravo, est-ce que tu peux laisser Sandrine Konaté s'exprimer, s'il te plaît? Sandrine, tu peux aller. Voilà, une dame que nous avons reçue sur ce plateau, c'est une dame qui se bat pour la cause de la femme, pour les conditions de la femme, invitant les femmes à se prendre en main, à se prendre en charge. Donc, il s'agit de... Sans oublier que les hommes également sont à côté pour soutenir les femmes. Exactement, wow. Voilà, ce n'est pas un combat. Elle fait comprendre aux femmes, en fait, que l'émancipation, ce n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est ensemble qu'on pourra gagner. C'est un combat avec les hommes. Exactement, avec les hommes, l'accompagnement des hommes. Je parle de Martine Yabré, qui souffle, voilà, une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Madame Yabré Martine. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors, quant à vous, mes cocos téléspectateurs, restez connectés parce que ça va pétiller de bonheur, de bonne humeur et aussi ces petites touches de folie qui fait toute la différence. Le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté pour cette précision qui est très capitale pour nous ici à l'apéro déjeuner. Ce qui m'amène directement à dire bonjour à un ami. Voilà, un ami également qui suit cette émission avec beaucoup d'intérêt et surtout avec beaucoup de plaisir. Alors c'est notre frère et ami Ali Poré Premier, le plus choco, voilà, des personnes qui vivent donc avec un handicap. Ali qui est toujours présent et qui partage toujours les directs de cette émission. Merci beaucoup Ali Poré. Avec toi, nous savons que nous allons atteindre bientôt le million de vues. Inch'Allah. Pourquoi pas? Tu n'y crois pas? Non, c'est pas que je c'est un premier exemplaire. Non, c'est un premier exemplaire. Alors, bravo Ali. Allez, on te salue de là où tu te trouves en ce moment. Big up à toi, mon frère. Et mesdames et messieurs, vous savez que face au projecteur de ce studio,
Et face aux variations subtiles de notre beau soleil, il n'y a pas de choix à faire. Il y a tout de suite, plutôt il y a un choix à faire. Voilà, on va le dire ici. Il y a un choix à faire et ce choix, tout de suite nous ramène à ce soleil qui est naturel et qui nous permet également de voir le cholestérol de notre peau se transformer en vitamine D. Ce qui est bien pour la santé. Attention, on parle science ici. Ah ouais. Alors, il y a des gens aussi ici sur ce plateau. Attention, quand ils veulent Tu es parler de scientifique science. ou bien tu es scienceologue? Moi, j'ai un scienceman. Scienceman. Il y a un scienceman. Voilà. Voilà. Alors, et voici donc, mesdames et messieurs, pour la suite des bonjours. Des bonjours apéro. Non, apéro. Apéritif? Non, apéro. Apéritiquement. D'accord. Oh, c'est du néologisme. C'est de la détrantologie. La détrantologie. Voilà, détentrologiquement parlant, Voilà. mesdames et messieurs, laissez-nous également annoncer sur ce plateau la présence de celle qui va également nous servir ce matin. Un bonjour qui sort de l'ordinaire. Un bonjour qui est assorti d'un regard sec. Ni le prix, mais. Adèle Olamba, bonjour. Seigneur, Dieu de miséricorde. Il est là. C'est l'œil sec, c'est ça, non? Nina Koui, oui. Bonjour Adèle. Bon, oui, bon, j'ai pas envie de le... Adèle, bonjour. Oui, mais j'arrive. Bonjour Jackie, bonjour à la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Quand on regarde mes yeux, on sait qu'il y a de l'eau dedans et du liquide. Capué. Oui, oui, je te vois, Drabou. Non, c'est-à-dire, c'est la façon dont tu viens, yada yada, là. C'est comme ça que je te réponds, yada yada. Sinon, moi, mon œil n'est pas sec. D'accord. Si tu m'as respecté, je vais te respecter. Donc, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la Et diaspora. attends, reprends Oui. le bonjour, t'as dit. Ouais, bouillaille. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Il ne t'a pas parlé des adultes. Alors, Adèle, termine ton bonjour s'il te plaît. Ok, donc bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, la France, la Tunisie, les États-Unis, le Maroc, la Chine. Il y a des Burkinabés depuis la Chine qui nous passent le bonjour depuis Guangzhou. Guangzhou. On D'accord. vous embrasse. Guangzou. On vous embrasse, restez connectés. Nous sommes là pour vous distiller de la bonne humeur. Nous sommes là pour vous partager les nouvelles du pays et restez toujours connectés et soyez courageux. Restez courageux parce que vous êtes courageux. Sinon, l'aventure là, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Merci beaucoup Adèle pour tous les encouragements donc adressés à la diaspora burkinabé, mais également à toute cette jeunesse qui nous suit au quotidien, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, quand il est 11h temps universel. Lundi au vendredi, c'est votre rendez-vous, le magazine à cheval entre le divertissement et l'information. Et c'est parti à présent pour la découverte du thème du jour qui également sera proposé par Adèle Wamba. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si vous vous rappelez de quelque chose, mais il y a eu des moments où, pendant les vacances, on a essayé, que ce soit du côté des garçons ou du côté des filles, on a essayé d'organiser des booms, des fêtes de fin de vacances, hein, on va dire, enfin de début de vacances plutôt, et aussi pour fêter ceux-là qui ont réussi à leurs examens et tout ça, voilà, les succès. Êtes-vous pour ou contre les booms organisés par les jeunes pendant les vacances, les booms, les shows, les brings, tout ce que vous voulez. Les shows de baraque. Donc voilà, les shows de baraque. C'est-à-dire, on va demander la maison de tonton X pour organiser la fête, ainsi de suite. Êtes-vous pour ou contre? Donc vous allez nous donner votre avis quand il sera le moment au 25 31 83 53. Un thème qui est la bienvenue puisque nous sommes en période donc de vacances et très bientôt il y aura également les résultats des examens après leur composition. Beaucoup d'élèves donc qui vont réussir, vont éventuellement essayer de rassembler leurs amis pour fêter dans les différents domiciles. Est-ce que vous êtes pour ou contre ces fêtes dans les différents domiciles? Vous allez nous appeler à 12h pour nous donner vos différents avis. Mais avant, mesdames et messieurs, voici pour vous ce matin le clip d'entrée. Et c'est signé Elani Tcheman. Attention, la thématique est très importante. Elle nous invite tout simplement à nous mettre debout et à briller. Briller partout où vous soyez. Briller qui n'en plaise ou il n'en déplaise aux uns aux autres. Voici donc Ella pour vous. Bienvenue. C'est l'apéro, c'est maintenant.
rasande tine banya pege antik mamsko bibi na mana wana tabi mayinere antal rasande tine banya pege antik mamsko before yiki yiklaf yage so sova venum wame yiklaf yage before yiki yiklaf yage so sova venum wame Lafiage, lafiage, yikuma suka, rale na bamye, yik lafiage, rosombe tangsu, katwe solorie. Before yiki, yiklaf yage, susova venum wame, yiklaf yage. Before yiki, yiklaf yage, susova venum wame. Before yiki, yiklaf yage, susova venum wame, yiklaf yage. Before yiki, yiklaf yage, susova venum wame. Il invite à chacun de nous à se mettre debout et surtout à briller et à bien faire son travail avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de détermination et d'abnégation. Vivement que Dieu accorde à chacun de vous ce que son cœur désire le plus. Mesdames et messieurs, c'est à travers donc cette magnifique voix d'Elani Tchaman que nous partons tout de suite marquer la prochaine pause à cette émission pour vous permettre de découvrir la bonne annonce de Faso Academy saison 2020 et c'est maintenant. Faso Academy. Et c'est parti pour l'édition 2020. Une toute nouvelle formule. Tu es jeune, tu aimes la musique, tu rêves d'être une star, alors n'attends plus. Tu as entre 18 et 28 ans, sors ton smartphone et participe à cette nouvelle formule d'inscription en ligne à Faso Academy. Présente-toi, nom, prénom, ta région. Fais une vidéo de toi en train de chanter a cappella, une petite chanson de 30 à 45 secondes. Envoie ta vidéo à notre numéro WhatsApp au 00226 01 30 30 30 et attends les résultats.
Inscription via uniquement le réseau WhatsApp du 6 au 12 juillet. Faso Academy, le tremplin des futures stars. Retour sur notre plateau, c'est un rendez-vous donc qui est pris. Mesdames et messieurs, chers jeunes amoureux de la musique, eh bien c'est votre tremplin. N'hésitez pas à saisir cette opportunité de devenir star et surtout de vous voir sous les feux des projecteurs. Allez-y, tentez votre chance, faites-nous rêver. C'est tout simplement ce qu'on attend de vous. Alors, le peuple burkinabé, les mélomanes, les téléspectateurs vous attendent pour ce rendez-vous. Alors, prenez attache avec la direction donc, de la télévision du Burkina Faso pour faire partie de cette belle aventure, une belle aventure qui dure maintenant depuis plusieurs années et qui a vu également naître des stars, des vedettes, des artistes également qui font la fierté de notre musique. On pense donc à Eunice Goula qui également qui a offert un double album au mélomane burkinabé, à Fleur également qui a été lauréate à RTL Transmusique. Il y a également Lady Shine qui nous représente aujourd'hui à The Voice Africa, francophone. Voici encore, mesdames et messieurs, en tout cas quelques noms qui sont sortis de la mêlée et qui aujourd'hui font la fierté de notre pays, le Burkina Faso. Sandrine Nama et autres justement. Alors donc c'est un rendez-vous à vivre absolument. N'hésitez pas à prendre attache avec la télévision du Burkina Faso pour avoir plus d'informations et vivre l'aventure de Faso Academy 2020 avec les professionnels qui seront de la partie. Allez, mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'installer notre invité du jour. Alors la team, on va acclamer très fort pour ce monsieur, mais d'abord laissez-moi vous dire que c'est un parcours qui l'a conduit à connaître les quatre coins de notre pays, le Burkina Faso. Miracle de la technique ou encore plus simplement puisque les médias que nous sommes, nous avons fait donc l'écho de tous ces déplacements. Et mieux, nous avons suivi chaque moment et lu chaque paragraphe de sa biographie avec beaucoup d'intérêt. Et ce matin donc, mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de pouvoir les saluer sur ce plateau. Fin donc de commentaires et de belles paroles. N'abusons pas de votre temps. Installons en présent notre invité, mesdames et messieurs, et découvrir ensemble les antécédents qui ont concouru à un tel parcours. Il est avec nous, Kassoum David Koné. On va l'applaudir, s'il vous plaît, qui vient avec nous, inspecteur des douanes, mais également homme culturel très avisé. On va big upper parce qu'on dit de respecter toujours les mesures barrières. Coronavirus oblige. Alors, vous pouvez vous installer. Laissez-moi vous dire que vous avez une belle tenue. Merci. À la fin de cette émission, je pense que si on a les mêmes tailles, je vais... Parce que... ne soyez pas surpris qu'on vous demande... Je ne sais pas, mais j'ai jamais porté une tenue pareille. Voilà. Mais elle vous va à merveille, cette tenue. Alors... Comment vous allez? Oui, ça va. Doyen, bien. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, Kassoum David Koné, voici la team ce matin. Drapeau les chanceliers qui est en face de vous. Oui. Voilà, c'est le Samoroké de la team. Le plus timide de la team. Le garçon le plus timide. Non, quand même, vous réussissez des grandes choses. Vous apportez la bonne humeur dans nos foyers. Et ça, c'est important. Et ça se connaît. Ah, ça se le connaît. Voilà. Alors, on est très ravis de l'apprendre ce matin. Voilà. Alors, juste à côté du drapeau, il y a Sandrine Konaté. Oui. Voilà. Donc, c'est la présentation. Moi, j'assume pour moi. Je ne suis pas du tout sage. Voilà. Je suis folle, un mélange de tout. C'est ça la Vous avez remarqué ça? Non. Aussi. Vous n'avez pas remarqué la Je folie? ne semble pas voir Vous ça. savez, les fous, c'est pas tous ceux qui sont sales. Hein. Non, je vois une manière, une joie de vivre qui se Mais c'est commence. une folie aussi. Une folie positive. C'est un Voilà. mélange de Ok, comme on peut le dire. Pour résumer, elle est tout simplement... Je suis tout simplement... Hein, tu veux... Non, toi tu ne dois pas dire que Continuons. je suis... non. Je dis- Elle est tout simplement... Délicieuse, C'est tout. quoi. Je ne sais pas. Oui. Oui, Je suis tu es dépassé. speechless. Voilà, j'ai perdu mon lexique. Non, continue, Ça vous va te aller. retrouvez. Ça fait partie du dictionnaire. Alors, juste à côté de vous, il y a Ariel Roaba. La plus jeune, La plus jeune. adolescente. Elle a 17 ans. On vous a rien demandé. Moi aussi, j'assume pour moi. Je suis la plus sage. Je suis la plus sage et la plus jeune de l'équipe. Ok. Voilà. Donc, Alors, je ne parle pas beaucoup. La Benjamin. Enchanté. Enchantée. c'est un plaisir, Monsieur Koné. Alors, il faut tout de suite rappeler que vous êtes natif de la province de la Comoué, Oui. dans la région des Cascades. Oui. Est-ce que le fils de la région des Cascades peut dire bonjour aux téléspectateurs? Oui, je voudrais vraiment élever ma voix, profiter de ce plateau
et saluer toute la plus belle région des Cascades. Bon, que les autres ne m'excusent. Chacun au moins trouve un coin. Vous savez, ça dit que c'est la région qui m'a vu naître. On dit à Moré, voilà. Donc on vous comprend position. On ne lapide pas la cité avec la main gauche. C'est tout à fait chose. Je salue toute la grande région des Cascades, les fils et les filles, ces valeureuses populations qui se battent nuit et jour et pour pouvoir exister, pour pouvoir au moins se marquer et le sens de leur existence dans cette région. D'accord. Vous êtes marié, père de 3 enfants. Oui. 2 garçons et une fille. Oui. Très bientôt le prochain. Bon, je crois que c'est mieux de respecter les mesures de planification, pas constituer des équipes de football. Et surtout avec le coronavirus, Voilà. barrière oblige, plus de contact. Distanciation. Distanciation. Et on Vous respecte. respectez toujours ça? On veut vivre, on respecte. En couple, j'ai pas du couple. En couple, ça tient, c'est valable. En couple, Le couple, je là, c'est pense pas- que c'est pas ça, quelque chose. même quand les gens parlent, Il faut briser. On va briser parler quand même un la à un, barre. les gars, s'il vous plaît. D'abord, oui, vous dites en couple. En En couple, couple, quand même, on ne serait pas derrière quelqu'un pour vérifier s'il le fait effectivement. Mais je crois que, Laissez-moi vous dire que depuis un certain temps, il y a une unité spéciale oui, qui parcourt les domiciles pour vérifier Donc je suis la présidente. si les couples respectent la distanciation. Et c'est Franchement. important. Et moi, je suis le président de cette cellule. je serais heureux de les accompagner un jour pour Ah, voir. vous voulez accompagner, mais on viendra. On fera une descente chez vous. Alors, Monsieur David connaît, vous êtes également promoteur culturel, Oui. entrepreneur social Oui. et auteur, Oui. écrivain. Oui. Alors, c'est autour de ces points que nous allons donc nous entretenir avec vous à l'apéro déjeuner. Et laissez-nous vous dire que nous sommes très heureux de saluer votre présence sur ce plateau. Alors, Monsieur David Koné, Oui. est-ce qu'on peut parler à présent de cette belle époque où vous étiez encore plus jeune? Alors, un garçon comme ça qui naît dans la région des Cascades, qu'est-ce qu'il y a de très attirant dans la région des Cascades? Qu'est-ce qu'il y a de captivant? Qu'est-ce qui peut retenir l'attention de quelqu'un qui ne connaît pas cette région? Et comment est-ce que vous avez vécu votre enfance? Est-ce que vous êtes né dans une famille où papa et maman avaient un peu? Ou vous êtes né dans une famille où les parents se débrouillaient? Et si c'était pas très rose? Comment est-ce que les choses sont passées? Partagez avec nous ces moments. Puisqu'aujourd'hui, vous avez atteint un niveau, il est important pour nous de faire appel à l'histoire pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Non, mais je me dis que c'est une chance pour moi d'être né dans les circonstances dans lesquelles je me suis retrouvé. Je suis né dans une famille très modeste. Ça veut dire que pauvre, mais digne, mais avec une richesse que les autres n'ont pas. Il y avait la joie de vivre. De temps en temps, est-ce que vous pouvez regarder ce monsieur? Oui, Voilà. c'est tout à fait juste. Et donc, En gros, votre caméra. Voilà, merci. et donc, durant tout ce temps, ça dit que j'ai pu vous dire, hein, c'est en 1974, quand les parents même ne trouvaient pas la nécessité de m'inscrire, que je suis allé à l'école à 8 ans. Ah ouais. Ça dit qu'il a fallu que moi-même, étant tout petit, je bouscule les parents pour qu'on puisse aller m'inscrire puisque j'aimais l'école. Les parents n'avaient pas pensé à vous inscrire à l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou parce que pour eux, ce n'était pas nécessaire. Non, à l'époque, vous voyez, c'était l'État-providence en ce moment. Les parents ne payaient seulement que 800 francs, cotisation de parents d'élèves. Tout était servi sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait les cahiers, toutes les fournitures scolaires, il n'y avait pas d'inscription. C'est-à-dire que c'était 800 francs, je me rappelle, en 1974, qui était la cotisation totale des parents d'élèves. Mais vous avez tout. J'ai profité de ça jusqu'au collège où même mes serviettes et autres savoirs étaient pris en charge. C'est-à-dire que c'était la belle époque. Il faut se rappeler de ça. Mais seulement, malheureusement, actuellement, l'État ne peut pas tout faire. Mais je vous dis que la région des Cascades, vraiment, c'est une région que j'aime toujours. Et j'ai pu vous dire que j'ai un amour très fort pour mon pays. Si vous vous amusez avec le pays, ça veut dire que vous m'avez comme ennemi. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, le véritable, c'est-à-dire le premier cordon ombilical me relie à ma région. Je suis un amoureux fou de ma région. Et laissez-moi vous dire, je travaille depuis près de 35 ans aujourd'hui, mais dans l'année, je fais à peu près chaque 2 mois, je suis chez moi au village. Donc c'est pour vous dire que, quoi qu'il en soit, quelles que soient les responsabilités et les tâches, j'aime cette région, j'aime le patelin qui m'a vu naître. Qu'est-ce qui vous attire tant au village? Il y a une chaleur
humaine extraordinaire. C'est-à-dire le sens du partage. C'est-à-dire la valeur que les gens accordent à l'homme. Laissez-moi vous dire, avant, chez nous, la richesse n'était pas en possession, bétail ou argent. Des gens, nos parents, étaient obligés même d'aller payer des gens pour venir se compléter. La richesse était l'homme. C'est-à-dire qu'il y a dans nos familles, il y a des gens qui sont des gens qu'on a payés ailleurs dans le temps. Même quand on disait que l'esclavage, ce n'était pas ce genre d'esclavage. L'esclavage, le riche était celui qui avait beaucoup de gens dans sa famille. Et je suis né dans cette ambiance et je perpétue cette ambiance. Je n'aime pas la solitude. Je trouve que la véritable richesse que nous avons, c'est l'homme. 1974-1980, école primaire publique A de Niangologo. Oui. Élève brillant ou élève moyen ou élève nul? Bon, c'est difficile de parler soi-même, mais je me dis que moi, je ne crois même pas qu'il y ait un élève cancre. Puisque pour moi, quand je me retrouve avec des gens, vous êtes pris à la même période, dans la même classe, avec le même enseignant, le même volume horaire, pourquoi se fait-il que d'autres arrivent à briller et d'autres non? Non, je ne crois pas. Mais durant tout mon parcours scolaire, Dieu merci, j'ai toujours été au moins parmi les 3 premiers. Wow. Donc, ça dit, durant tous les primaires, là, j'ai toujours été parmi les 3 premiers. Mais je ne dis pas que c'était dû à des capacités exceptionnelles, non. C'était dû à l'intérêt qu'on porte. Puisque je vous ai dit, c'est moi qui est forcé pour aller à l'école, ça dit que je m'intéresse. Et je persiste à croire que si un enfant s'intéresse à l'école, où qu'il soit, il peut réussir. Alors, M. Kodé, est-ce qu'à votre temps, oui, à votre époque, oui, il y avait ce qu'il convenait d'appeler en abrégé les élèves ASTICO, Association des tireurs de coups? Est-ce qu'à votre temps, on a connu ça? Des élèves qui, délibérément comme ça, choisissent de feinter ou de dribbler les coups? Mais ça, à toutes les époques, il y a eu ça. C'est-à-dire ça se rencontre. C'est pour cela qu'on parle de l'école missionnaire. Oui. Il y a des gens, naturellement, c'est-à-dire ils font l'école comme s'ils le font pour leurs parents. Puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est l'un des moyens pour pouvoir s'insérer dans la vie. C'est-à-dire à toutes les époques-là, même au temps du blanc, vous allez trouver des gens qui feintaient, qui tiraient les coups. C'est tout à fait certain. C'est-à-dire que ça, c'est établi. Mais ce qui est là, pour moi, je me disais que c'était le seul canal pour moi pour pouvoir réussir dans la vie. Donc c'est la seule chose qu'il ne doit pas négliger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, M. Koné, oui, vous pensez toujours que l'école est la seule voie de réussite? Bon, actuellement, il faut relativiser. D'accord. Ça dit que, puisqu'il y a des gens qui n'ont jamais mis un seul pied à l'école, un seul jour à l'école, mais qui emploient des gens qui ont doctorat. Tout à fait. Donc c'est relatif. Mais je me dis que l'école est destinée à accumuler le savoir. C'est-à-dire apprendre le maximum de savoir pour pouvoir éveiller au moins les capacités intellectuelles et pouvoir au moins les utiliser à bon escient dans la vie. Donc c'est ce que je dis. Avant, on se disait, c'était comme si quand on part à l'école, c'est-à-dire on avait déjà un parcours tout tracé, on savait où on pouvait aboutir. Vous savez qu'il y a certains postes à l'époque là, où dès que les gens avaient des licences, on les appelait seulement, on leur proposait du travail. Mais aujourd'hui, vous avez à peu près plus de 1 200 000 candidats qui courent derrière des concours de la fonction publique où il y a moins de 600 places et 6 000 places. Donc vous voyez un peu où ça se trouve. Donc actuellement, je pense que l'école nous prépare à avoir au moins à accumuler des savoirs. Mais seulement notre problème, notre éducation actuelle, le savoir n'est pas organisé pour pouvoir être utilisé. On donne seulement des trucs abstraits aux gens qui ne nous servent pas, qui ne servent pas forcément. Donc si l'école doit rester dans cette direction-là, ça dit que ça ne prépare pas à la vie actuellement. Ça dit ça nous déroute un peu. Un bon parcours scolaire et vous voici donc parti pour vous intéresser à la fonction. Oui. Ce qui vous amène à prendre part à un concours de la fonction publique. Oui. Un concours auquel vous avez, en tout cas, vous êtes sorti avec de bons résultats, vous êtes admis. Oui. L'École nationale des douanes, comme préposé. Oui, bon, ça c'est une histoire. C'est le bas niveau. Oui. C'est une histoire. Oui. Est-ce qu'on peut revenir de façon vraiment synthétisée et partager avec nous cette histoire? Vous voyez, ça dit dès que j'ai quitté l'école primaire, j'arrive à Banfora en 1980 et au collège
d'enseignement général, le CIG, de Banfoura. Et dès que j'arrive, brusquement, je deviens un peu plus turbulent. C'est-à-dire, dès la 6e, chef de classe. En 5e, je passe bien. 5e, je suis délégué de classe. En 4e, membre du comité culturel. Et en 3e, je deviens délégué d'établissement et chef du réfectoire, maître d'internat. C'est-à-dire que je cumule toutes ces choses. En 3e, ça se passe très bien. Je gagne mon BPC et l'entrée en seconde en 1984. En 85, le CG devient le lycée provincial Lompolo Koné de Banfoura. Donc, je suis en même temps le délégué encore, en classe de seconde. Mais bon, il y a quelque chose qui va se passer et qui est vraiment bizarre. On était 34 élèves. Et à la fin de l'année, ça s'est tellement bien passé qu'il y a 27 personnes qui ont été renvoyées, dont moi-même. Et j'ai été renvoyé avec succès. Vous vous y attendiez alors? Bon, c'est pour vous dire que c'était quand même bizarre. C'est une classe de 34 élèves, il y a 27 qui sont renvoyés. Wow. Et il y a 7 où il y a les redoublants et 3 personnes qui passaient à peu près. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ouais. Donc, je me retrouvais à une semaine avant la clôture des concours qui était lancé, renvoyé. L'année prochaine où il faut aller, donc j'ai passé le concours de la douane par accident. Ah. Donc, c'était pas par vocation. En 1985. Ça veut dire que lorsque vous passiez le concours, oui, vous ne savez même pas ce que vous partez faire. Je n'avais jamais fait un concours, je ne savais pas à quoi je m'attendais. J'ai posé des dossiers pour ne pas avoir à chômer à la rentrée. Donc Dieu merci, au mois d'août, et ce qui est curieux, ça coïncidait le jour de l'accident de Georges Namouano, où j'étais convoqué à Ouagadougou ici pour l'intégration. C'est-à-dire le début du SND. Donc c'était en 1980, août 85, que j'étais admis, et après les visites, maintenant j'étais convoqué à Ouagadougou. Donc je commence, puisque c'est quoi? J'avais le BPC, mais j'ai passé le concours niveau CEP. Tout à fait. Okay. Donc je suis venu, j'ai fait la formation ici, la formation a été abrégée. Parce que, vous vous en souvenez, en décembre, il y a eu la guerre de Noël. Donc on se retrouve, des jeunes douaniers, qui se retrouvent en train d'être bifurqués sur des terrains militaires, et ainsi de suite, la formation a été abrégée, de telle sorte qu'au mois de mai 1986, je me retrouvais à mon premier poste à Bobo Djilasso, à la brigade mobile. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une formation bâclée? Si c'était une formation bâclée, je ne serais pas au niveau où je suis. C'est-à-dire qu'il faut rendre hommage à ceux qui m'ont encadré. C'est-à-dire que si c'était bâclé, c'est-à-dire que je ne pourrais pas arriver au sommet où je suis. Et ce qui est là, c'est que tous ceux qui étaient avec moi aussi ont pu gravir les échelons. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des idiots, c'était des gens intelligents qui ont été formés par des gens intelligents et compétents. Des gens formés par des gens intelligents et compétents, mais ils ont eu affaire également à des élèves qui étaient conscients et qui étaient aussi très déterminés à pouvoir voir le bout du tunnel. Monsieur David, c'est impressionnant. Drapeau le chancelier. Alors, moi, je reviens un peu sur cette année où vous avez été, on dirait, renvoyé. Oui. Alors, est-ce que les parents ont compris pourquoi vous êtes allé faire ce concours-là? Je n'ai même pas dit à mes parents. Ce qui est curieux, puisqu'ils ont vu seulement j'ai besoin d'acte de naissance, j'ai besoin de tel dossier, et parce qu'à l'école on me demande ça. Puisque si je le disais, je voyais qu'il y allait avoir des oppositions. En fait, j'ai fait mon coup tout seul. Et ils ont été informés que quand c'est des gens qui sont venus dire, attends, on entend le nom de votre fils à la radio, et puis il est toujours là, il ne bouge pas. Moi, je n'ai pas entendu. C'est pas comme maintenant où il y avait les radios partout. Et maintenant, il y avait seulement la radio Bobo qui arrivait, Radio Ouaga, on ne pouvait pas avoir Radio Bobo qui arrivait. Et c'est des gens qui sont venus même me dire, c'est-à-dire près de 4 jours ou 5 jours après la sortie des résultats, pour me dire, mais tu es là assis alors qu'on convoque les candidats à Ouaga. Donc, vous voyez un peu, c'était ça, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Sandrine Konaté. Wow, moi, j'ai fait Banfoura. Oui. J'ai fait l'internat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais bon, c'est clair que ce n'était pas la même année. Oui, oui. C'était 2003, 2005 et tout ça. Donc, alors, vous avez dit quelque chose qui était très intéressant, que j'ai apprécié. Oui. À votre temps, enfin, l'époque de vos parents et tout, la richesse, c'était l'homme. C'était l'homme qui constituait la richesse. Le plus riche, c'était celui qui avait une famille nombreuse, qui prenait même les enfants de ses frères et tout, et il s'en occupait. Oui, oui. Alors,
aujourd'hui, c'est de plus en plus rare. Oui. Même l'étudiant, l'enfant de ma petite sœur qui est étudiant, qui vient à Ouagadougou, je préfère louer une maison pour l'entretenir là-bas plutôt que de l'amener à la maison. Alors, selon vous, ça peut être dû à quoi, ce changement? Puisque aujourd'hui, on ne veut même plus l'homme à la maison. La famille, c'est papa, maman, les enfants et la servante. Oui, bon, Si moyen, il y a. Si moyen il y a. ça dit, on a tellement singé le blanc. OK. On l'a singé à tous les niveaux. C'est-à-dire, je le prends sur plusieurs niveaux. Prenez par exemple au niveau de la religion. Les gens, en réalité, j'entends les gens insulter, ils ont laissé l'animisme, ils ont fait ceci. En réalité, les gens ont tué le message qu'ils avaient à donner et puis ils sont venus nous donner leurs habitudes, leurs comportements. D'accord. C'était ça. Ils sont venus nous donner la culture et non le message. Vous voyez, par exemple, quand on voit, par exemple, ceux qui viennent, par exemple, des pays de l'Est, ça dit que même on a copié, en croyant prendre la religion, on a copié leur manière de s'habiller. Donc c'est ça, en fait, le problème. Sinon, l'animisme, là, par exemple, n'est pas une donnée spécifiquement africaine. Moi, je le dis sur ce plateau, ça dit que vous savez très bien qu'il y avait même des sacrifices humains en Angleterre. C'est ça. Il y avait des sacrifices humains en France. Il y avait des sacrifices sanglants. L'animisme n'est pas un monopole africain. Ça dit que toutes ces religions, par exemple, ont quitté un berceau, le Moyen-Orient. Dès que ça a quitté le berceau, le Moyen-Orient, par exemple, le christianisme, quand il est arrivé en Europe, ils n'ont pas pris les habitudes vestimentaires et autres des gars du Moyen-Orient, mais ils ont pris le message. Mais quand ils sont venus chez nous en Afrique, ils nous ont donné quoi? Ils ont tué le message, ils nous ont donné leur manière de s'habiller, leur manière de s'exprimer, leur manière de vivre. Et par conséquent, nous, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve ici, dans notre pays, avec l'égoïsme qui était étranger à nous. Et c'est ça la base de tous nos problèmes. L'égoïsme. L'égoïsme. C'est-à-dire que c'est devenu au lieu de la vie. C'est-à-dire qu'avant le chef de famille, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui étaient célibataires, il n'y avait pas un homme, même avec des handicaps, qui était célibataire. Le chef de famille avait le devoir de contribuer au mariage de toutes les personnes. Communauté. Chacun avait un champ communautaire et ça n'interdisait pas quelqu'un d'avoir un champ propriété individuelle à côté. Ça, c'est pour les besoins. Pour les besoins particuliers. personnels. Mais sinon, ça. tout ce qui était très important était géré par le patriarche de la famille. Donc c'était là qu'il était important de savoir que la richesse c'était l'homme. Mais aujourd'hui, chacun lutte pour lui-même. Chacun dans son chacun. Chacun dans son chacun. Chacun même veut effacer l'autre pour pouvoir avoir pour lui. Malheureusement. En ce moment-là, on a des problèmes. Et ces problèmes vont toujours continuer, puisque ce ne serait pas évident qu'on puisse convaincre les gens à revenir à ce qu'ont connu nos parents. Avant. Voilà, ça veut dire, on a mal singé. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir pour un retour à cette façon de vivre, pour un retour à cette vie où l'humain est placé au centre? Hélas, ça dit que je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'espoir en ce moment, je suis pessimiste. D'accord. Ok. Alors, Adèle. Ah oui, alors, donc, vous avez parlé de l'éducation actuellement, vous avez parlé de l'école de nos jours. Vous dites que l'école prépare les élèves au fait à l'abstrait, plus Oui. que, voilà, disons à la théorie en gros, Voilà. plus qu'à la pratique. Maintenant, vous, en tant que papa, vous avez quelle solution pour ça? Qu'est-ce que vous proposez au fait à l'éducation nationale burkinabé? Ce que je propose, en fait, je l'ai traduit en des heures. C'est-à-dire, il vous a dit tout de suite, dès que l'année 2018, vers la fin de l'année 2018, de septembre à novembre, et Dieu merci, j'ai pu mettre sur le marché 4 ouvrages. Mais dans ces 4 ouvrages, il y a un ouvrage que j'ai passé sur le plateau ici, c'était avec Fousseni Kindo, et le titre du livre était L'école des fourmis. Je voudrais au moins ce que je pensais, c'est ce que j'ai traduit au travers de cet ouvrage-là, pour dire que même si l'école est abstrait, en réalité, nous, on peut le corriger. On peut le corriger, ça commence à partir des parents, ça commence à partir des enseignants. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement... Bon, moi, on passe le temps à m'expliquer grand-mère, à l'oscographe, à m'expliquer des choses, mais finalement, je vais en faire quoi? Mais il faut arriver à mettre la personne dans des dispositions où il doit faire exploser ce qui est caché en lui-même, le potentiel qui est en lui-même, le faire le découvrir et le faire le manifester. C'est ça qui est important. Donc, c'est ce côté-là que moi j'ai couché sur
Un bouquin. Et il y a le 5e qui va bientôt sortir. Le 5e, là, je parle d'une manière pratique pour expliquer comment un élève, de médiocre, élève médiocre, peut devenir un succès scolaire. Et en ce moment, ça met en contribution aussi bien les politiques, mais surtout les enseignants. C'est-à-dire, à un moment donné, commencer à cultiver, à pouvoir échanger, à pouvoir provoquer les apprenants, à ce qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'on leur dit dans les cours. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met avant dans le travail, quand vous posez la question aux gens, ils disent quoi? Que c'est pour aller chercher et ils veulent du travail. C'est ça. Tous ceux qui viennent à l'école aujourd'hui, ils se disent qu'ils partent pour, ils veulent du travail. C'est ça qu'ils veulent. Et le travail qu'ils veulent, c'est quoi? C'est des concours qu'ils ont mis en tête. Mais entre nous, quand vous regardez les rues de Ouagadougou, vous n'avez pas perdu une révolution? Parce que le problème, c'est quoi? On a près de 1 500 000 personnes qui sont arrivées et ils sont en âge de travail, il n'y a pas de boulot. Ils sont en âge de travail, il n'y a pas de boulot. Et chaque matin, vous voyez des gens au préscolaire, des gens au primaire, des gens au secondaire. C'est des multitudes. Et toutes ces personnes-là viennent chaque jour. Mais pendant ce temps, le travail là, le marché de l'emploi, qu'est-ce qui est offert? Alors, c'est vrai que c'est un problème réel que vous posez sur la table. Oui. Mais elle vous a demandé concrètement, c'est quoi vous pouvez proposer comme solution? Ce sont mes solutions que j'ai données dans le livre. Oui, mais succinctement, est-ce que vous pouvez... Ok. C'est-à-dire que dans le livre que j'ai dit, il faut amener les gens. J'ai donné 3 pistes, par exemple, où à partir de l'école des fourmières, j'ai dit, il y a 3 catégories de personnes. Et j'ai commencé par là-bas. Les 3 catégories de personnes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident de travailler. Ça, c'est la première catégorie. Voilà. Et puisque j'ai dit, la fourmi n'a pas de patron. C'est-à-dire que tu peux opter de ne pas avoir un employeur. C'est-à-dire, toi-même, tu as opté, je veux être mon propre boss. Comme il y a des gens qui l'écrivent dans leur profil Facebook sans savoir ce qu'ils disent. Je ne dirais pas allô patron, non, ce n'est pas de ça. C'est-à-dire ne pas dépendre d'un bulletin de salaire. Oui. Entreprendre. Non, je n'ai même pas dit entreprendre d'abord. Ne pas dépendre d'un Faut bulletin pas de salaire. t'asseoir et puis penser, dire qu'à la fin du mois... Puisque ce que je vais vous dire, en toute honnêteté dans notre pays, si vous voyez quelqu'un qui travaille pour un employeur et qui devient riche, ne partez pas loin, il vole. Hein? Soit il vole, soit il a son business peut-être à Ah, côté. s'il a son business, c'est illégal. Vous comprenez qu'un fonctionnaire de l'État... Ça, c'est un ajout, ça, c'est un plus. Non, Voilà. un fonctionnaire de l'État, si je ne me trompe, n'a pas le droit de Oui, faire du un commerce. fonctionnaire de l'État, oui. Donc, Oui, du oui. coup, ça... Mais du privé, c'est... Oui, mais Le privé n'est pas un fonctionnaire. On parle de fonctionnaires. Alors, s'il se contente de son salaire, Ok. et puis il vient te dire que lui, il est riche, c'est un voleur. on est clair là-dessus. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Je me permets de dire ça, ça veut dire, c'est tellement évident, puisque la création de richesse est un processus. D'accord? Avoir le salaire aussi, ça c'est autre chose. Vous voyez, quand on dit que quelqu'un a gagné son pain, il a dit qu'il a gagné du travail, on dit qu'il gagne son pain, son gagne-pain. Donc c'est quelqu'un qui gagne son pain, c'est un survivant. Il ne fait que dépendre de son salaire. Est-ce que quand est-ce un survivant peut s'en sortir pour devenir quelqu'un qui est riche? Alors, je vous coupe pas, monsieur Kouné. Oui. Dites-moi. On parle de gagne-pain, on parle de fonctionnaire, on parle de richissime, de survivant. Vous, préposé, Oui. assistant, Inspecteur, non, contrôleur, contrôleur, inspecteur. inspecteur. Ce sont les grades. Oui, Normal. normaux de mon travail. Donc, vous êtes aujourd'hui inspecteur. Oui. Vous avez travaillé, vous avez évolué avec votre salaire. Mais on dit, dans le milieu, Oui. la catégorie des fonctionnaires douaniers, si tu les rencontres, Oui. c'est comme si tu avais été au centre même de la manne. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bon. Est-ce que vous avez déjà entendu ça au moins? Vous savez... On ça dit que les douaniers, autrement dit, les douaniers, en tout cas quand tu as un mari douanier, Tu es bien. c'est le jackpot que tu as. N'est-ce pas, Adèle? Oui, vous divorcez quand? Jackie, je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Vous voyez Ils ont un dit peu, comme ça. voilà l'un des corps qui est le plus mal compris. D'accord. Il y a trop de fantasmes. Justement. Et plus de clichés. Et
et des préjugés. C'est l'occasion ici pour vous, Voilà. Monsieur Koné, de nous parler de cela. Parce qu'on sait que la douane, également, c'est un corps paramilitaire, pour ceux qui ne le savent pas. Un corps paramilitaire, et non un corps militaire, parce que les gens confondent très souvent. Voilà, c'est un corps également qui, avant d'être sur le terrain, bénéficie d'une formation commune de base appelée FCB. Voilà, certainement vous êtes passé par là. Alors, il y a eu les bahutage, il y a eu tout. Vous êtes certainement partis pour les recyclages, pour repartir donc évoluer de grade en grade. Aujourd'hui, vous êtes bien assis. Alors, parlez-nous de la réalité de ce milieu. Mais vous voyez un peu, c'est ce que j'ai dit, il y a beaucoup plus une bulle tout autour. Ok. Vous voyez, même avant que nous on vienne, on disait quoi? Qu'il ne faut pas venir dans ce corps-là. C'est un lieu où quand on paye, là, il y a une boîte d'allumettes qu'on te donne à la fin du mois qui prouve que le salaire que tu gagnes là et la boîte d'allumettes, quand tu vas mourir, tu seras brûlé en enfer. Vous n'avez jamais entendu ça? Ouais, si. Moi, j'ai entendu. Ok. Alors que je vais vous dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer par la corruption, passer par les détours, pour pouvoir au moins réussir, aussi bien dans ce corps et que dans n'importe quel corps. C'est ce que j'ai dit dans le livre. Quand je dis ne pas dépendre de son salaire, c'est-à-dire voir le salaire comme un gagne-pain, une fin en soi, c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que quand vous mangez une mangue et que vous vous retrouvez en train de manger le noyau. C'est-à-dire que c'est de l'indigestion que vous allez avoir. Il y a quelqu'un qui mange beaucoup de mangue à côté. Est-ce que tu manges le noyau par Je contre? ne mange jamais le Je noyau. ne mange jamais le noyau, je les plante. Je les sème plutôt. Voilà. Donc, vous voyez par exemple quelqu'un qui, tout son salaire, dès que la fin du mois arrive et qu'il prend là, tout le salaire est voyagé. Déjà, c'est fini. Donc, chaque mois, il attend encore une autre. Est-ce que cette personne-là, avec quelqu'un qui arrive au moins à savoir utiliser le peu qu'il gagne, j'ai déjà vu quand j'étais élève, des professeurs allaient prendre crédit à un manœuvre qui avait 28 000 francs de salaire. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est une histoire d'organisation. C'est ce que j'ai essayé de traduire dans mon bouquin. Là où je suis, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il y a tellement, et il y a des avantages, il faut se le dire, et chaque milieu a ses avantages. Est-ce qu'il y a le fonds commun Des là-bas avantages, non, le fonds commun, le fonds commun, vous parlez de ça comme ça. Il y a des avantages qui sont ouverts à tous les fonctionnaires. D'accord. Vous comprenez, puisqu'il y a la répression de la fraude, les gens crient, il y a la fraude. Et le code des douanes dit que la recherche de la fraude est ouverte aux agents de douane et aux agents de toute autre administration. Ah ouais. Et dès que vous vous engagez dans ça, ce qu'on donne aux douaniers, vous avez droit à ça. Ah, d'accord. Donc c'est la même chose. Je ne comprends pas. Il faut que les gens se focalisent sur ça. Bien sûr, dans n'importe quel corps, il y a des brebis galeuses. Mais cela ne devrait pas être le drapeau sur lequel on colle à cette administration. Moi, je suis fier de cette administration. Et donc, ça dit que... Et pour ça, ça dit qu'on peut se lever la tête n'importe où. C'est parce que dommage que je n'ai pas amené le livre ici. Je vous aurais laissé le livre là. En le lisant, vous allez comprendre ma philosophie. On va le chercher, ce livre. Et on va le lire. Oui, alors, allez, oui, poursuivre voilà. rapidement. Moi, je souhaiterais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que, au fait, maintenant, avant, c'était l'homme. La richesse de l'être humain, c'était l'homme. Voilà, c'est-à-dire, on devait prendre les enfants d'autrui, et puis les éduquer, les accompagner, ainsi de suite. Vous ne pensez pas que si les gens ne le font pas maintenant, c'est parce qu'il y a eu tellement d'ingratitude. C'est-à-dire, on a pris les enfants d'autrui, qu'on a éduqués, on a formé, on a payé leurs études, des gens qui sont devenus des grands types de ce pays, mais qui ne se soucient pas de vous, alors que vous êtes là, vous ne pouvez même pas avoir, je ne sais pas moi, un plat d'haricots pour manger par jour. Il y a des gens qui ont formé des enfants, enfin qui ont éduqué les enfants d'autrui comme ça, 10, 5, 15 enfants dans la même cour, qui ont grandi, qui sont devenus des grandes dames, qui sont devenus des grands messieurs, mais qui ne sont pas reconnaissants. Est-ce qu'en voyant ça, en étant le fils ou la fille de cette famille, est-ce que vous, ça va vous donner du courage d'aller encore ramasser du monde, remplir chez vous, dépenser votre argent? C'est pas leurs parents qui payent, hein, c'est vous. Dépensez votre argent, les nourrir, les soigner, jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes. Est-ce que ce n'est pas l'ingratitude humaine qui a causé tout cela? Adèle, j'ai dit qu'il y a des mots qui sont venus, qui sont étrangers à ils sont étrangers à ce que nos parents avaient. C'est-à-dire que chez nous, c'était la solidarité, l'entraide, l'amour du prochain, ça, c'était ça. Mais nous sommes à une période aujourd'hui où les données tendent à changer. Mais moi, je dis que si tu dois laisser les comportements de ceux qui ont fait que les choses aient changé, c'est que tu voulais changer. C'est ce que je dis. Puisque je ne vais pas vous cacher. Et vous, personnellement, vous avez combien à votre charge? Combien de personnes dans votre cours actuellement? Bon, je ne peux même pas compter.
Dans votre cour, hein, on dit Dans pas dans la ma famille cour, large. ça Dans dit votre cour que qui habite là, qui mange matin, midi, soir et qui sont les soignés. valeurs héritées de mes parents, je les pratique juste aujourd'hui. Arrivé chez moi, vous ne savez pas qui est mon fils, qui est ma servante. D'accord. C'est-à-dire tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ok. Mais le problème que vous devez comprendre aujourd'hui, si vous acceptez des élèves, acceptez aussi que vous soyez les ennemis demain. Parce que vous avez pour leur donner de quoi manger, les soins. Vous allez priver vos enfants pour les donner. Exactement. Vous allez faire toutes ces choses. Un jour, il se peut seulement que le sel a dépassé la sauce. Oui. Il va oublier tout ce qui a été fait. Tout à Et fait. puis il va dire que ah, la famille là m'a maltraité tel jour, Oui. tel jour. Oui. On oublie le sacrifice que vous Oui. faites. Le sel même pourrait ne pas dépasser la sauce. Voilà. Mais ils vont toujours... Mais seulement voilà. ce que je vais vous dire, ça dit qu'il faut que chacun s'assume, tu sois toi-même, ne pas laisser les mots que tu... D'éteindre sur vous. Voilà, les mots d'éteindre sur vous, vous amener à être une autre personne. Autrement dit, si vous avez peur de faire face à l'ingratitude de ce monde, Voilà. ne posez pas un acte bien. Voilà. C'est tout. Alors, c'est plus sage. Bien dit. Alors, oui, Sandrine. Vous êtes auteur de livres. On dit que les gens livrent de moins en moins. Enfin, moi, je voudrais déjà savoir, dans un premier temps, quand on est auteur et qu'on écrit, c'est pour faire une thérapie personnelle, c'est-à-dire j'écris pour me libérer du poids de mes pensées et tout, pour me libérer, mettre ça sur écrit pour me décharger, ou est-ce qu'on écrit pour partager, pour transmettre et espérer un changement? Bon, je crois que il faut voir l'écriture de façon dont je l'aperçois. C'est un art et en même temps un langage. D'accord. En tant qu'art, c'est expressif. Vous voulez transmettre quelque chose, ça veut dire que votre manière de rêver le monde. D'accord. Maintenant, en tant que langage, vous voulez communiquer quelque chose. Ok. Donc, c'est comme ça que moi, je vois l'écriture. Donc, en ce moment-là, ça dit que j'avais des choses que je voulais dire. Par exemple, le livre que je vous ai dit, c'est après l'observation des choses qui m'entouraient et que j'ai eu à communiquer ça lors de conférences, lors de rencontres, lors de conseils, même avec des jeunes, et que j'ai vu ce que ça donnait. J'ai dit, mais pourquoi ne pas multiplier cela pour que le grand nombre puisse le toucher? Mais ce que vous dites, c'est grave. Ça dit que les gens lisent de moins en moins. Ça dit que quelqu'un a bien dit même à propos que pour mieux cacher quelque chose à l'Africain, il faut le confier dans un livre. C'est pas faux. C'est ça. Alors, les gens lisent de moins en moins. Voilà. Monsieur Kassoum David connaît. Oui. On sait également qu'à côté de cette fonction d'inspecteur de douane, qui gagne bien sa vie, et qui est bien vu aux yeux de la société, et qui est même peut-être envié par certaines personnes, vous avez néanmoins quand même, dans la quête toujours de l'argent et du bien-être, mis en place un festival. Un festival qui n'est pas un festival quand même gratuit non plus. Un festival qui a été mis en place pour aussi générer des ressources, des revenus. Alors, Monsieur David Koné, vous avez dit tout à l'heure qu'un fonctionnaire qui devenait riche... Ouais. Alors, ce festival-là, c'est une activité parallèle ou c'est une activité recommandée par la douane? C'est une activité citoyenne. Ah, donc je préfère vous le dire. Ok. Ce festival dont vous dites... Festival Niambolo, en fait. Quand vous le dites que c'est pour chercher l'argent, il dit que ah, c'est trop aller loin. C'était pour chercher l'argent, c'est ce qu'on dit. qu'on a fait. C'est ce qu'on dit dans le milieu. Ok. Bon voilà, je vais vous planter le décor pour ce festival. Et là, une histoire. D'accord. Ça dit que depuis les années 2000, depuis 95, ma ville Niamoloko a souffert de querelles politiciennes. D'accord. Donc c'est en 2016, j'ai été invité comme parrain d'une journée du 8 mars des femmes. Et le constat que j'ai fait sur le terrain, c'est que c'était comme si les gens nous étions hypocrites entre nous. Ça dit qu'à cause de la politique, il y avait des démarcations physiques. Des gens devenaient ennemis. Comment voulez-vous? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Ça dit que vous voulez construire, mais en même temps, vous êtes divisés. Et donc, il y a des antagonismes assez criards. Donc, je me suis arrêté là-bas. Et c'est là que j'ai pensé, je suis dans la culture, je sais ce que ça fait, comment ça fédère les énergies. Et ce qui, vous ne savez pas aussi, je suis religieux. Mais maintenant, j'ai regardé quel est le moyen pour que ces murs-là, ça tombe. Briser ces murs. Ces murs. Et rapprocher, Le moyen le rassembler. plus facile là était
passez par la culture. D'accord. Si vous passez par la religion, il y a des gens qui sont à part. Tout à Si fait. vous partez par la politique, il y a des gens plusieurs aussi, camps. vous les excluez. Mais avec la culture, tous les gens se retrouvent. Tout à fait. Donc, quand on a commencé avec ça, j'ai lancé l'idée à partir du 16 mars, du 8 mars 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mois après, on a tenu la première édition. Mais je vais vous dire, ces jours-là, quand même j'ai regardé, des ennemis étaient obligés de se parler. Et je me suis mis dans un coin là, j'ai versé des larmes. Donc le sacrifice n'était pas trop. Donc j'ai essayé d'approcher des structures, des personnes qui, avec hésitation, ont essayé de nous aider. Je vous donne par exemple un exemple. La première année, la mairie nous a donné 200 000 francs pour pouvoir tenir un festival. Mais bon, on a pu grouiller. Seulement la première nuit, il y avait près de 10 000 festivaliers qui étaient là. Le coin était noir de monde, le goudron était occupé. Et ce qui était marrant, il y a même les biscuits dans les boutiques étaient finis dans la ville. En toute une nuit. Donc, avec cette première édition, on était condamné à maintenir cela. À la suite de ça, il y a eu les élections municipales. Vous savez, ce qui était étonnant, ce festival a permis qu'à la fin du festival, c'est-à-dire tous les partis qui ont concouru dans cette élection-là, se sont retrouvés dans le conseil municipal, donc il n'y a pas d'opposition. Ils parlent en même temps le même langage. À partir de cette campagne-là, je n'ai pas vu des gens s'insulter. Des gens allaient à l'essentiel. Vous voyez, il n'y avait aucun sacrifice de trop. Donc je me suis retrouvé dans ce festival-là à partir de ce constat. C'était pour la cohésion sociale qui était recherchée. Donc c'est une action citoyenne. C'était une action citoyenne. Et à partir de là, j'ai dit, ah, si on peut maintenir ça, et c'est quelque chose de gagné. Et à partir de là, maintenant, vous voyez, des gens ont fait 20 ans, 15 ans hors de Nyangoloko, mais dès que le moment arrive, ça fédère les énergies. Les gens quittent des pays, des gens même qui ont quitté, même l'Éthiopie pour pouvoir venir. Vous voyez, même quand quelqu'un en soit, il n'y a rien qui peut récompenser plus que cette satisfaction-là. Mais il y a eu l'argent aussi. L'argent, je vais vous le dire, des partenaires. c'est-à-dire que, je vais vous le dire, ça relève chaque édition de Miracle. Ça relève chaque édition de Miracle. Les premiers moments, ça m'a coûté cher. Ça, je vais vous le dire, c'était vraiment souffrant. Ça dit qu'il a failli même se priver de certains biens pour pouvoir organiser. Mais les autres années, quand les fils et les filles de la localité ont épousé, et je ne vais pas vous mentir, l'essentiel des dépenses sont faites sur la contribution des fils et des filles de Nyangoloko. Wow. Et maintenant, on a des partenaires, maintenant la mairie, qui est un partenaire incontournable, le ministère de la Culture, c'est une structure que je vais taire le nom. Bien sûr, sinon on va vous envoyer la facture. D'accord. Alors, un festival qui donne donc à la suite, qui aboutit à la création d'une association plus tard, association baptisée ARC Nyangologo. C'est une association comment en quelques mots, est-ce que vous pouvez la décrire? Bon, puisque au moment où j'ai lancé le festival, j'étais le président du comité de jumelage. D'accord. Donc, vous voyez que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Donc, avec les techniciens du ministère, il était question maintenant de pouvoir lancer une association qui puisse chapeauter le festival. C'est là est née l'association pour le réveil culturel et citoyen de Nyangoloko. D'accord. Association donc pour le réveil citoyen et le réveil de Nyangoloko. Il faut rappeler que monsieur connaît également, vous êtes médaillé d'honneur des douanes depuis 2002 et chevalier de l'ordre national 2016. Comment est-ce qu'avez-vous reçu ces distinctions? Est-ce que c'était une satisfaction? Est-ce parce que vous pensez avoir donc déjà bien fait votre travail ou c'est quoi? Bon, chaque fois, ça dit que bon, je suis un éternel insatisfait de ce que je fais. D'accord. Ça, je vais vous le dire. Je ne suis pas déjà dormi sur mes lauriers. Ça dit que ça va maintenant, quoi. Non, non, non. Ça dit que je suis toujours insatisfait. Et je suis des fois, j'accueille des fois ces distinctions-là avec étonnement. Ça dit des fois, je suis surpris. Puisque en 2002, je ne m'y attendais pas. J'ai vu un seul jour seulement, on m'a dit d'amener les dossiers. Bon, la personne ne m'a rien dit. Mon chef ne m'avait rien dit. C'est à la fin maintenant, on m'a amené la décision et qui me nominait médaillé d'honneur des douanes. En même temps, j'étais à l'école comme contrôleur des douanes. Mais en 2016, j'étais à FADA. Quand ça, c'est l'autorité administrative qui n'a rien à voir avec mon service. Chaque fois, moi, j'aimais proposer mes agents. J'aimais proposer mes agents. Et je trouve que la motivation est essentielle pour amener quelqu'un à se surpasser. Donc, je ne prends pas. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie-là?
Je pense que la motivation est essentielle pour amener chaque personne qui est sous vos ordres là pour pouvoir se surpasser. Motivé, merci, motivé. C'est pas une motivation financière. Ah, vous voyez, Tout n'est pas motivation financière. Monsieur Bonnet, vous savez aujourd'hui, quand la jeunesse entend motivation, C'est ça, ça pervertit nos voix. Sinon, la motivation, c'est la reconnaissance. c'est même important de préciser. Voilà. C'est important parce que beaucoup de personnes, justement, quand on parle de motivation, Voilà. on voit tout de suite le pécunier. Voilà. Et pourtant, très souvent, ce sont des formes de motivation, genre des lettres de félicitations, Oui. d'encouragement, Voilà. qui donnent encore plus de boost, plus de peps et plus d'énergie, et de Voilà. volonté à encore aller de l'avant. Et c'est tout ce qu'on attend de l'administration. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous-même, vous l'avez dit déjà. C'est-à-dire, les gens vont te dire, mieux vaut garder tes médailles et puis donne-moi. Dans la lettre. C'est dommage. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Monsieur Kassoum David Koné, il faut rappeler que vous êtes inspecteur des douanes, mais également promoteur du festival Niangologo en fête, homme de culture, homme très déterminé et engagé. C'est un modèle de vie. En tout cas, nous avons été ébahis. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Et c'est un temps de divertissement et c'est maintenant avec cette transition. C'est maintenant le temps pour nous de jouer avec notre invité, Monsieur Kassoum David Koné. Mais avant, Adèle, tu vas nous rappeler le thème rapidement, un thème et puis le numéro de téléphone pour nos amis téléspectateurs qui vont nous appeler juste après le temps du jeu. Oui, chers téléspectateurs, bientôt les résultats des examens et d'autres personnes, enfin d'autres jeunes vont décider ou vont demander à leurs parents l'autorisation d'organiser des booms, des shows, des brings, tout ce que vous voulez. Êtes-vous pour ou contre l'organisation de ces booms-là pendant les vacances? Si oui ou non, ça sera juste après le jeu au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle. Et voici parti pour jouer à présent. Monsieur Kassoum, vous allez voir sur l'écran des questions. Et ça se passe comment? Vous allez voir la question, vous allez entendre au moins une dizaine de secondes, vous allez entendre une musique. Et lorsque je vais vous donner le signal, vous allez me répondre par vrai ou faux. Il n'y a pas de commentaires. Les commentaires, c'est moi qui les demande. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller, monsieur Kassoum? Oui. Tu es un bon vous regarde. Comme c'est pas un examen. Non, c'est pas un examen. Attention, mais à la fin de cet exercice, on va vous retirer une barrette. On va te retirer une barrette sur votre épaule. Non, puisque Jacques, vous en ce avez. serait trop fort quand même. Allez, c'est parti à présent. Première question à l'écran. Ça se passe là. Lui, Napoléon Bonaparte, premier président élu de la France. Vrai ou faux? 10 secondes pour répondre. Et lorsque je vous dis... Faux. Vous avez été trop pressé. Hein. Vous avez encore le temps de corriger votre réponse, monsieur. Non, je maintiens faux. Il y a des gens qu'on ne peut pas perturber. Et pourtant... Mais vous avez encore quelques secondes. J'ai dit faux. Et pourtant. D'accord. Retour. Réponse. Et ça va se discuter alors. Lui, Bonaparte. Vous dites que c'est faux. Ah, C'est pas le premier président élu de la France? Ah non, moi j'ai quelqu'un qui s'est investi empereur, bah, il ne sait pas. Mais après ça, il a été élu ou pas? Bon, je ne suis pas fort en histoire française. C'était pas vrai ou faux, non? Vous C'est avez faux. répondu faux. Bon, et c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Ah Voilà. bon, d'accord, donc Voilà, je suis d'accord c'est d'avoir vrai. perdu. Alors, voici la deuxième question. Le Vatican est le plus petit État au monde. Vrai ou faux? Vous avez 10 secondes. Vrai. Bravo. Voici la prochaine. 11 avril 2011, arrestation de Laurent Gbagbo. Vrai. Bravo. C'est pas loin de Niangologo, la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? En plus. Et voici la prochaine question qui s'affiche. 3 janvier 1966, soulèvement populaire contre la faim au Burkina Faso. Contre la fin. Il y a des pièges, il y a des pièges. Attention. Non, c'est faux.
contre la faim. À l'époque, il y avait- Soulèvement populaire il y avait un boire et un contre boire. la faim au Burkina Faso le 3 janvier 1966. Monsieur Koné, vrai ou Nous faux? voulons le pain, la paix, la démocratie, c'est quoi? Il a répondu. Il a des pièges. Faux. Bravo. C'était contre le régime de Maurice. Voilà. C'est con. Et voici la suite. Il a 3 sur 4. Le Mali, le Niger, le Gabon sont les pays frontaliers du Faso. Faux. Vrai ou faux? Faux. Il a répondu. Faux. Faux. Parce qu'il y a le Gabon dedans. Alors, bravo, monsieur Koné. Vous êtes donc sorti, j'allais dire, 4 sur 5. 4 sur 5, c'est bon. Oui. Voilà. Oh, ouais, bravo, C'est l'histoire de la félicitations. France, là, seulement. Non, ça, c'est pas mon pays. Bon. Alors, il est l'heure pour nous, mesdames et messieurs, d'ouvrir le téléphone. Téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le 25 31 43 53 pour vous prononcer sur le thème du jour. Mais pendant ce temps, nous allons poursuivre avec notre invité. Alors, on va parler à présent de ce qui se passe dans la vie de l'homme de tenue que vous êtes. Oui. L'homme de tenue, le rapport avec les civils. Alors, on parle de cohésion entre militaires, paramilitaires et les civils. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez à l'endroit donc des civils qui regardent cette émission et qui également ont peut-être peur de vous approcher par moment parce qu'on voit déjà en l'homme de tenue que vous êtes des hommes souvent un peu plus durs. Quel est le message que vous avez pour rassurer ces populations qu'il est important de collaborer avec les hommes de tenue? Ça dit que j'avais une idole, hein, ça dit c'était Thomas Sankara. Et quand j'étais élève, j'ai eu la chance de le côtoyer en plusieurs occasions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça dit le militaire, c'est... Et le civil, c'est comme un militaire qui n'a pas de tenue, et ainsi de suite. Ça dit que derrière ces hommes qui sont là, ils diffèrent de ceux qui ne sont pas habillés de quoi? C'est la tenue. Et puis, l'autorité dont on les a investis. Tout à fait. Si nous, on décide de respecter l'autorité, ça dit qu'on se grandit soi-même. Quand on décide aussi de piétiner l'autorité, c'est que ce soi-même, on se piétine. Donc, il est important que ça ne soit jamais coupé un seul instant, que les civils comprennent que ce n'est pas des extraterrestres. Ils sont du peuple, ils sont à l'intérieur du peuple, et ils ont été investis de faire une mission à la place des autres. D'accord. Sinon, en réalité, ce n'est pas qu'on a tout déchargé sur les militaires, les FDS, et puis s'asseoir. C'est-à-dire, sans la population, les FDS ne peuvent rien. D'accord. Vous voyez que si on vous dénie même votre autorité, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas notre force physique qui peut arrêter un policier qui s'arrête. Ce n'est pas sa force physique qui peut arrêter un camion. C'est le respect donné à l'autorité là qui fait que le chauffeur Va appuie sur s'arrêter. le frein. Le frein. D'accord. Donc c'est ce que chacun devrait comprendre et qu'il doit faciliter la tâche à ces personnes-là D'accord. qui suivent nuit et jour pour pouvoir au moins pérenniser, stabiliser notre pays. Merci beaucoup pour cette grande contribution. Avec Drago le chancelier, nous allons prendre son avis sur le thème du jour avant de le libérer. Alors, Drago, le chancelier, moi, je suis catégorique. Hein. Je suis contre. tu es contre? Non, 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 non. Est-ce non, parce non, que non. tu n'as pas eu la chance de fêter? Si, j'en ai tellement fait les shows de baraque Ouais. que je connais comment ça se passe. Voilà pourquoi j'ai dit, mon enfant ne va pas faire show de baraque. Chaud de Baraka. Oh oui. Mais si on l'invite, Ah non, il part pas, il part part pas, pas aussi. il part pas. c'est fille ou garçon? Peu importe. Le garçon ou la fille? Peu importe. Que ce soit les garçons, c'est problème. La fille, c'est problème. Mais je dis non. Il n'organise pas, il part pas. Il aussi. n'organise pas, il ne part pas. D'accord. Donc, C'est ça, vous c'est pouvez ton avis. rester sur la terrasse, vous pouvez peut-être jouer, Boire des Fanta. voilà, boire des Fanta. D'accord. Mais vos histoires de shows de baraque où je vous libère même le salon, Ouais. ou par moment, c'est bizarre. Non, je ne suis pas pour. Merci Drago C'est le très dangereux chancelier. pour la On va te raccompagner Voilà. avec la bonne annonce de Faso Academy. Et juste après, nous allons continuer à prendre vos coups de fil. Maintenant. Faso Academy. Et c'est parti pour l'édition 2020. Une toute nouvelle formule. Tu es jeune, tu aimes la musique, tu rêves d'être une star, alors n'attends plus. Tu as entre 18 et 28 ans, sors ton smartphone et participe à cette nouvelle formule d'inscription en ligne à Faso Academy. Présente-toi, nom,
prénom, ta région. Fais une vidéo de toi en train de chanter a cappella, une petite chanson de 30 à 45 secondes. Envoie ta vidéo à notre numéro WhatsApp au 00226 01 30 30 30 et attends les résultats. Inscription via uniquement le réseau WhatsApp du 6 au 12 juillet. Faso Academy, le tremplin des futures stars. Le tremplin des futures stars au 01 30 30 30 pour vos différentes vidéos et puis laissez donc le soin au comité d'organisation et de choix professionnel de pouvoir donc vous contacter pour voir si votre vidéo a pu se captiver. Alors le thème maintenant, le téléphone il est ouvert, mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis par rapport donc à l'organisation des booms. Des booms, voilà. Êtes-vous pour ou contre l'organisation des brunchs, des booms, des shows de vacances dans les baraques? Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut nous appeler pour nous partager, pour nous donner vos différents avis au 25 31 83 53. Merci et je rappelle également que cette émission, vous la suivez en ce moment en direct sur la page Facebook de la RTV. Et merci également à ces nombreux téléspectateurs qui nous envoient des messages. Et voici déjà un qui réagit par rapport au thème. Amadou et Drago, bonjour la Dream Team. Pour le thème, je suis d'accord pour les booms des adolescents à domicile. Cela permet au moins de les surveiller et de plus, c'est mieux que de les laisser aller festoyer dans des débits donc, de boissons. Alors, merci d'organiser donc les shows à la maison. Voilà. Pour lui, il préfère que les shows soient organisés à la maison que de laisser les enfants. Mais souvent, les parents sortent, les voilà. parents libèrent la maison Voilà. et tout ça. Moi, je me souviens à mon arrosage, même les parents sont sortis nous laisser. D'accord, merci de nous rappeler que tu as fait un arrosage. Si Moi, j'ai déjà libéré ma maison. Enfin, j'ai déjà libéré la maison pour les jeunes et plus jamais je ne le referai. Je suis revenue trouver qu'il y a eu une bagarre de clans d'un autre quartier. Ils ont cassé ma télé, volé mes chaises, tout cassé. Et puis même le portail a été défoncé. Je suis arrivée à trouver que le portail était enceinte. D'accord. Ça a poussé puis c'était rempli comme ça. D'accord. Plus jamais. Merci beaucoup. Alors, nous attendons donc les réactions des uns et des autres par rapport à ce thème. Et pendant ce temps, on va toujours poursuivre avec notre invité, M. Kassoum David Koné. Alors, aujourd'hui, vous avez 3 enfants, 2 garçons et une fille. Est-ce que si aujourd'hui, l'un des enfants décidait à s'intéresser au métier de la tenue? Je suis du genre où je ne dois pas empêcher quelqu'un à vivre son rêve. Ah, ok. Je dois aider tout un chacun à pouvoir au moins vivre pleinement, à être un accompagnateur. D'accord. Il ne doit pas être quelqu'un qui étouffe, que les enfants soient selon Koné, soient selon Kassoum David. Non. Il faut qu'il soit lui-même. D'accord. Voilà. Alors, C'est mon choix. il faut qu'il soit lui-même. Et on va demander au réalisateur en ce moment de permettre à Drabo donc de les rejoindre en ce moment en studio, s'il vous plaît. Alors, merci de venir voir le cas de Drabo qui, en tout cas, est en train d'aller gérer donc le téléphone parce que nous avons beaucoup de téléspectateurs qui sont en ligne. Alors, il faut ouvrir les portes, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. Merci. Alors, d'accord. Alors, Monsieur Kassoum, Oui. vous savez, le métier de la douane, beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent aller à ce métier parce qu'ils se disent qu'il y a de l'argent dedans. Est-ce que véritablement il y a de l'argent dans la douane? Non. Il n'y a pas de l'argent là-bas mieux qu'ailleurs. C'est pas ça, c'est pas vrai. Ça dit que même maintenant, si c'est pour venir travailler, il faut comprendre. Mais si c'est pour venir prendre des sentiers battus, il faut être sûr que tu as la chance aussi de ressortir comme tu es venu. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien chez vous. Bien, Bourema depuis Goungé. On peut avoir plus de son en studio, s'il vous plaît. C'est ça. Alors, bienvenue Bourema, on t'écoute pour le thème du jour. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, merci, tranquille, par la grâce de Dieu ce mardi, en tout cas, c'est propre. Surtout avec la pluie qui est tombée hier, on a dormi comme des en tout petits cas. anges. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Et toi, Même encore, ceux qui c'était n'ont mieux pas de parce que clim. comme toi, tu es Même polygame, comme toi, tu es polygame, c'est sûr que tu as bien dormi, Bourema. très, très bien dormi. Alors, on t'écoute, Bourema. D'abord, je vais saluer le papa. Oui, il vous écoute. Voilà, Et puis... il a encouragé beaucoup. Voilà, vraiment, il faut qu'il nous éduque bien pour qu'on puisse embrasser leur papa. D'accord. En tout cas, il faut le suivre de près, parce qu'avec lui, c'est sûr que vous n'allez pas taper poteau. Non. Maintenant, par rapport au thème du jour, Oui. du moment où tu es à côté pour un peu surveiller, il n'y a pas du mal à laisser les enfants s'éclater un peu. D'accord. Donc pour toi, tu es Mais pour que les fêtes soient organisées à la maison.
Oui, mais il ne faut pas qu'il va laisser la maison et puis partir quelque part. Quoi. Il faut que tu sois sur place. Toi-même qui es sur place, toi-même qui assistes à la fête, toi-même qui fêtes avec eux, qui partagent leur joie, D'accord. pour qu'ils ne débordent pas. Quoi. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de débordement. Merci vraiment Voilà. pour ta contribution. On va te souhaiter une belle journée. De mardi, il y a M. Imam Ouedraogo qui envoie un message depuis la page Facebook de la RTV. Et mes respects à mon chef de brigade, un homme de principe. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Oui, je le connais. Ouais. C'est un de mes agents. Un de vos agents. Voilà. C'est dans quelle localité? C'était à Fadan Gourma. Je l'ai eu sous ma coupe. D'accord. Et franchement, c'est des jeunes qui m'ont épaté. Je suis toujours fier des agents qui travaillent sous mes ordres. D'accord. Voilà. Vous êtes quel genre de chef? Est-ce que vous êtes le chef qui arrive le matin, qui reçoit sa ration, qui ne regarde pas quelqu'un, qui ne s'adresse qu'à la personne qui a commandé le salut, et qui se retrouve dans son bureau, et qui donne les instructions, et qui attend les résultats le soir? On reprend cette question juste après ça. On prend quelqu'un. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va? Comment vous vous appelez? Zondi de Kaya. Monsieur Zondi de Kaya, bienvenue à l'apéro de ce mardi. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, Oui. moi je suis contre. Vous êtes contre. Pourquoi? Oui. À la fin, Oui. il y aura de grandes conséquences. Il y aura de grandes conséquences. Voilà. Quel genre de conséquences, par exemple? Les conséquences, il y aura des grossesses précoces, des trucs comme ça. Si vous laissez avec la vie de l'alcool, et il peut avoir des trucs bizarres entre filles et garçons. Donc voilà pourquoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution. On vous souhaite une Merci. très belle journée en notre compagnie. Monsieur David, pour la réponse. Bon, vous voyez, actuellement, je pense que le commandement et amener les gens à travailler, c'est les entraîner à participer. Et si le temps du chef dictatorial, c'est révolu. Si quelqu'un veut le faire tout de suite, il va échouer. D'accord. Et partout que j'ai passé, je pense que les éléments que j'ai, ce n'est pas des objets. C'est des personnes dotées de conscience et ils ont droit au respect. D'accord. Donc, je fais une chose qui est très importante. Je donne du respect aux plus petits de mes subordonnés. D'accord. Et j'exige aussi en retour qu'ils respectent ma fonction. Tout à fait. Quand je m'amuse à plein Oui. avec mes agents. Mais quand je donne un ordre, ça dit que chacun sait que l'ordre est venu. Il faut Je ne l'exécuter. transige pas là-dessus. D'accord. Alors, donc vous êtes chef ange et démon. Voilà, ça, si on peut le dire. D'accord. Merci beaucoup. Allez, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Sandrine Konaté, ton avis? Non, moi je rapidement. ne suis pas contre. Comme D'accord. je l'ai dit, moi-même, mon arrosage a été fait. Les parents sont sortis, nous laisser et tout, mais il n'y a pas eu de débordement. Il D'accord. faut faire Tant confiance mieux. aux enfants et puis à l'éducation en fait que vous avez donnée à vos enfants. Tant mieux. Voilà. Adèle. Moi, bien sûr, ça sera organisé chez moi et je serai présente. Je vais même leur cuisiner. D'accord. Et tu À sors pas. manger. Je Mais ne tu sors bouges pas. pas. Non, je ne bouge pas. Je serai là. Je vais vous servir. Monsieur David, Bon, moi je rejoins pareil, hein. Je suis contre. vous êtes contre? Et je suis contre pour ça, même pour les anniversaires, je suis un peu vieux jeu. D'accord. Et puisque je donne par exemple un exemple. Vous prenez quelqu'un qui veut fêter des anniversaires, mais vous vous posez la question, il fait quoi? Il a perdu une année, il n'a pas gagné une année. Ouais. C'est ça. Si maintenant, au cours de l'année, là, j'ai pu réaliser quelque chose, de cette année-là, je peux célébrer ça. D'accord. C'est bon de s'arrêter et pouvoir vraiment se réjouir. Partager sa joie avec les Mais personnes les plus si proches. l'année, tu n'as rien fait, et tu veux fêter ça, c'est Anniversaire, quoi? ouais. Bon, maintenant, pour un examen, ce n'est pas une fin en soi. D'accord. C'est une continuité. Il y a encore du chemin. Voilà, il y a encore du chemin. Pourquoi commencer à fêter ça? D'accord. Voilà. Alors, c'est votre avis et nous respectons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yamiro Béni, donc Lévi depuis la Côte d'Ivoire également, vous transmet ses salutations depuis la page Facebook de la RTB. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette belle aventure de cette journée du mardi. Et pour notre part, on ne peut que vous dire encore merci. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir accordé ce temps. Et surtout, merci de continuer à nous porter. Que Dieu continue de bénir ce pays de Burkina Faso et d'élever ses fils et ses filles. Prenez soin de vous et bonne suite de journée en compagnie des programmes de la télévision de Burkina Faso. Monsieur Kassoum David Koné, c'est ici que l'on s'arrête. Merci. Merci d'avoir été là. Merci. Et bon vent et surtout longue vie Merci, et que merci. Dieu vous assiste dans vos projets. Amina. Et lorsque ça va marcher,
je viendrai toquer à la porte. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Ok. Mais en attendant, vous êtes attendu au festival. Il n'y a pas de souci. Serait... Et cette saison, c'est pour quelle année? La première semaine du mois de décembre. La première semaine du mois de décembre. D'accord. Voilà. Alors, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Ciao.